cette œuvre-là pourrait servir de référence dans le bon comme dans le mauvais. Je m'explique. Je vous présente Hikaru no Go. Donc c'est une version de luxe très aboutie. On a le droit, lorsqu'on enlève la jaquette, à de jolies esquisses. Donc ça c'est superbe. On a le droit à ce fameux qu'on appelle lacet. Donc là il est de couleur jaune et dans d'autres tomes il prend une autre couleur. Comme chaque tome de Hikaru no Go, on a le droit à une page où la couleur change selon le personnage. Donc là c'est Hikaru. Dans un autre c'est, je dirais une bêtise, c'est Sai. Donc elle serait par exemple violette. Voilà. Et là on a le droit à de superbes pages couleurs des premières pages de la série. Une illustration assez connue. Il faut dire qu'il y a eu un artbook Hikaru no Go qui est sorti, ainsi qu'un artbook du dessinateur du mangaka Takeshi Obata, donc avec des plus récentes encore. Voilà, donc grosso modo on a un papier, je dis cartonné, mais c'est pas du papier glacé quoi, mais c'est un papier de qualité. Voilà, donc pas besoin de vous le dire, hein, c'est un de mes mangas préférés. Graphiquement il évolue aussi beaucoup, donc là ça fait très jeuneau, puis au fur et à mesure des tomes ça prend en maturité. C'est un excellent shonen. Mais là on est là pour parler de la qualité de la version de luxe. Et ah bah, vous voyez, j'allais être mauvaise langue, j'avais oublié cette pagination là. Je trouve qu'il y a très peu de pages couleurs. Et encore, je vous spoil, on a de la chance parce que c'est dans le premier tome où il y a des pages couleurs. Parce que dans les prochains tomes, vous n'aurez, sauf si je me trompe, ça arrive, vous n'aurez que cette page-là en couleur. Et toutes les autres seront en noir et blanc. Et souvent ici, vous voyez ça? 1, 2, 3 pages, 4 pages en blanc. Alors je vais bien croire hein, que le Go c'est un jeu d'année. Enfin, vous avez des pions blancs, des pions noirs. Donc vous verrez dans le tome 2 ou n'importe lequel, je sais pas, vous verrez que des pages noires. Donc voilà, on paye des pages blanches et des pages noires. Alors que franchement, il y a la matière à mettre des illustrations ici quoi. Il y a tout ce qu'il faut. C'est quand même dingue. Donc voilà, le produit est superbe. Rien à dire, hormis ça. Hormis ces pages-là, là, ça mériterait d'avoir des illustrations, à défaut d'avoir des dessins, enfin, à défaut d'avoir des full color au niveau des dessins là. Ah voilà. Bref, c'est un très beau produit. Il est fantastique sous bien des aspects, mais il montre la limite de certains éditeurs. Après vous me direz, c'est peut-être un produit copier-coller du produit japonais, donc ils peuvent rien rajouter dessus, c'est fort probable. Néanmoins, c'est dommage, parce que c'est un produit vraiment beau. Son souci, c'est aussi sa parution qui est très lente. On va enchaîner avec une œuvre que j'ai déjà présentée, c'est Video Girl Eye. C'est sobre, c'est également, alors ça c'est le truc que j'ai jamais compris, c'est feuille un peu transparente, c'est une époque. Et donc voilà, je vous présente Video Girl Eye, et c'est également, si je dis pas de bêtises, le premier manga à avoir eu une version de luxe. Voilà. Et c'est également par là qui pêche, il n'y a pas une seule page couleur, alors que il y a de magnifiques illustrations du mangaka. Voilà, qui aurait été disponible. Oh, il pourrait toujours sortir une édition prestige. Voilà, grosso modo.
Donc un très beau produit, un bel objet, mais c'était les premiers, c'était les premiers superbes. Mais voilà, donc on avait le droit quand même à une nouvelle illustration pour la jaquette et ça c'était super. Je vous présente celui-ci parce que je peux pas passer à côté, la Perfect Edition de Dragon Ball, qui dit Perfect emploie ce mot à juste raison. Voilà, on aura le droit à une fresque assez belle, les couvertures sont des dessins originaux. Voilà, on a la même, donc ça rend pas mal, ça rend pas un cahier tout pourri une fois que tu as perdu la jaquette, mais en général une jaquette ça ne se perd absolument pas, je sais même pas pourquoi je dis ça. Alors voilà, tout ce qu'on aime retrouver dans une Perfect Edition, hormis le lacet, mais bon, honnêtement, un Dragon Ball, ça se lit en une fois, on ne pose pas son manga. Qu'est-ce que ça rend justice, le début des aventures en couleur comme ça. C'est superbe. C'est... Voilà, je vais pas m'attarder sur cette édition. La Perfect Edition, c'est vraiment, en plus, ce premier volet, ce premier tome est vraiment superbe par sa générosité en page couleur. Voilà. Vous voyez le début, là, on est toujours en couleur. C'est très généreux. Voilà. Et ça continue. Et ça continue. Voilà, c'est un début. Si vous voulez pas vous faire toute la série Dragon Ball, vous l'avez déjà en une autre édition, offrez-vous celui-là quoi. À chaque fois à la fin vous avez les versions, vous avez les couvertures de chapitres originales. Qu'est-ce que c'était beau ça. Voilà. Voilà. Donc une édition parfaite que je recommande évidemment. Franchement vous avez les anciennes versions, jetez-les. Je sais pas quoi vous dire. Alors là je vous montre pas le premier tome parce que je l'ai pas. Moi j'ai commencé par la fin concernant City Hunter. J'avais hésité à me remettre sur City Hunter après avoir vendu toute ma collection. Mais il faut dire que les couvertures sont tellement magnifiques. Donc on les retrouve souvent dans les artbooks. Donc là on y a le droit pour les couvertures de l'édition Deluxe. Moi j'aime bien quand il y a un petit mot de l'auteur. Bon là c'est pas un petit mot, c'est une présentation de l'auteur, c'est déjà un peu moins bien. Là on a le droit donc à la couverture et à une illustration de couverture inédite qu'on retrouvait que dans les artbooks. Donc tous les tomes n'ont pas ça, il y en a beaucoup qui en ont mais pas tous. Et celle-là est juste exceptionnelle. Voilà. Et donc après c'est du City Hunter comme on connaît, comme on adore, avec un dessin qui a pris en maturité tout au long de la série. La grande taille lui rend carrément justice. Hein. Voilà. J'aurais bien voulu vous présenter Cat Size, mais je les ai pas. Alors, peut-être c'est un intérêt de montrer le premier tome de City Hunter, parce que après, graphiquement, c'est très proche de Cat Size. Mais voilà, c'est qu'il y en a de la version Deluxe de City Hunter, que bien sûr je vais m'empresser d'acquérir en intégralité. Alors là c'est un produit un peu plus particulier, je sais pas si on peut la considérer comme une version Deluxe.